40 years ago, on Halloween night, Michael Myers murdered 3 people. After that horrific night, he was sent back to the institution in captivity. I have prayed every night that he would escape. What the hell did you do that for? So I can kill him. Du coup, on va parler d'Halloween, de Gordon Green, que j'ai vu très récemment en fait, parce que donc c'était, si je dis pas de bêtises, c'était au Ciné Ruban. Donc il y a un cinéma associatif qui se trouve dans la communauté de communes de Saint-Just-Malmont. Donc c'est une toute petite commune de 4000 habitants. Et en fait, j'étais là-bas avec mes collègues dans le cadre professionnel parce que du coup, je travaille en tant que médiatrice. Et on a monté un festival là-bas qui s'appelle Pas froid aux yeux. Donc un festival de cinéma et sur lequel pendant plusieurs jours, en fait, on va montrer des films à des enfants avec des interventions derrière. Et bien évidemment, comme c'était sur la période d'Halloween, on s'est dit que c'était sympa de passer un film d'horreur le soir pour le public ado-adulte. Et du coup, le film qui a été choisi, c'est donc ce Halloween de 2018, qui en fait poursuit un peu le Halloween qui a été initié par John Carpenter. Donc c'est la suite, en quelque sorte, c'est le retour de Michael Myers, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et du coup, moi de base, il faut savoir que je déteste les films d'horreur. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. C'est quelque chose, je pense que j'ai un imaginaire assez fort et du coup, j'ai une très mauvaise expérience étant plus jeune de ça. Par exemple, en parlant de ça, j'ai regardé ça, donc It, qui raconte l'histoire du clown très jeune. Et je me souviens qu'en fait, pendant le film, tout s'est bien passé. J'étais entourée de mes amis, tout allait bien. Et c'est plutôt derrière, en fait, une fois qu'on est dans son lit, où là, c'est vraiment une angoisse qui monte. Surtout que dans le noir, je trouve qu'on a assez facilement... notre cerveau fait assez facilement des transformations de l'espace. Une lampe va se mettre à ressembler à un gremlins. Voilà. Donc du coup, j'ai de très horribles cauchemars suite à des films d'horreur que j'ai pu regarder. Donc je ne pensais pas aller voir ce film-là parce que nous, on faisait une intervention en début de séance, mais ensuite, j'aurais très bien pu ne pas aller voir le film. Mais je me suis dit que c'était quand même sympa d'y aller. Surtout que c'était assez exceptionnel parce qu'il faut savoir qu'à Saint-Just-Malmont, c'est une toute petite commune donc qui est en Haute-Loire. Il doit y avoir 4000 habitants. Et on a réussi quand même à faire 70 spectateurs dans un cinéma qui venait à peine d'ouvrir parce qu'ils ont ouvert juste avant le Covid en fait et qu'ils n'ont pas du tout pu... ils ont été coupés par les confinements successifs. Et du coup, pour eux, c'était assez impressionnant. Et sur les 60 spectateurs, il y avait une grosse partie qui était des ados. Donc c'était super. Et ce qui était très marrant, c'est il n'y avait pas d'entre-deux. C'était des ados. Et ensuite, on avait tout de suite des personnes âgées. Donc c'était une séance intergénérationnelle, donc ce qui rendait la chose vraiment exceptionnelle. Et c'était absolument génial. Je suis restée et c'était super parce que du coup, on sentait que tout le monde avait une sorte d'angoisse dans la salle. Donc tout le monde n'arrêtait pas de parler pendant toute la séance. En fait, à chaque moment, dès qu'il y a un screamer qui va arriver ou qu'il y a un grand moment de silence, tout le monde parle pour se rassurer. Et du coup, c'était super sympa. Moi, perso, ça m'a pas du tout dérangé parce que ça n'a pas empêché que les moments puissants du film marchent. Il y a un moment, je me souviens très bien, où donc on a le tueur qui essaye d'attraper un des ados. Et en fait, il se retrouve dans un jardin. Et là, il y a un effet avec la lumière du jardin. Donc la lumière s'allume, la lumière s'éteint, la lumière s'allume, la lumière s'éteint. Et là, à ce moment-là, il y a quelqu'un, donc c'était l'un des projectionnistes, qui a ouvert la porte de la salle de cinéma parce qu'il voulait rentrer. Et tout le monde a paniqué complètement. Ça aurait fait en fait presque, c'était génial parce que ça aurait pu être presque un effet un peu... pas 4DX, mais ça aurait fait une séance augmentée. En fait, on aurait dû lui mettre un masque et là, tout le monde aurait hurlé sur son siège. Ça aurait été fantastique. Bon, on n'y a pas pensé, on y pensera pour une prochaine fois. Mais du coup, je trouve que ce côté-là était vraiment chouette. Puis que les personnes âgées apprécient autant que les ados, c'était super. Et derrière,
on a pu, comme nous on était restés pendant la salle, on a pu avoir un truc qui est assez chouette, c'était un échange. Parce que finalement, le film d'horreur, c'est quand même ce qui est le plus regardé, je trouve, aujourd'hui par les jeunes. Ce qui d'ailleurs m'a posé problème dans mon adolescence, parce que du coup, je détestais ça. Donc, toutes les sorties cinéma qui étaient le plus plébiscitées, c'était pour ce genre de film, et moi, c'était pas possible. Donc là, c'est chouette. Et donc, c'est le genre qui est le plus regardé par les jeunes, et qui en fait est hyper intéressant à analyser, parce qu'il y a plein de choses hyper intéressantes à dire. Mais eux, on fait pas. Toutes les salles ne disposent pas de quelqu'un avec qui on peut échanger derrière, et les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas toutes les clés non plus pour analyser ces moments-là. Et du coup, ce qui était super, c'est que derrière, on a eu le temps en fait de discuter avec eux, et on sentait qu'ils avaient vraiment envie d'échanger là-dessus, qu'il y a des choses qu'ils n'avaient pas forcément compris. Il y avait beaucoup, c'était aussi un film, moi je m'attendais pas à ce que ce soit un film, bon, on s'est dit ok, c'est un film des années 2018, c'est un gros film d'horreur, une grosse production, ça va pas être foufou. Et en fait, il y a plein de super références au cinéma d'horreur des années 70-80. Il y a plein de références absolument géniales aussi au Halloween de Carpenter, dans la reprise des mêmes plans, séquences que lui, le travail avec la musique, tout ça. Et du coup, c'était très intéressant en fait de faire ces ponts entre cet héritage-là et ce que c'est aujourd'hui. Et en plus, un héritage qu'ils n'ont pas tous, parce qu'il y en a qui ont une super culture à ce niveau-là et qui en ont regardé plein, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Donc, franchement, sur les dernières sorties que j'ai fait, c'est une de mes meilleures expériences. Ouais.